Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2022. J'espère que tout va bien pour vous. Donc on va regarder ce tirage de cartes ici et maintenant. Vous allez voir, il y aura des informations, d'autres façons de tirer les cartes. Chaque mois, c'est différent. Voilà, je vais vous donner un message avec l'oracle d'Amaham, avec la lune aussi, avec les anges, avec l'énergie de guérison. Vous allez voir, on va voir tout ça. Donc on commence avec le message ici avec Osho, cet oracle qui vient. Alors, le lâcher-prise qui sort pour vous, les scorpions, c'est parti. Ah ben j'ai d'autres cartes. Lâcher-prise pour l'épanouissement, on vous dit. Hein. C'est très important vraiment de lâcher prise, les scorpions, pour vous. Parce que si vous ne lâchez pas prise, il n'y aura pas d'épanouissement. En gros, c'est ça. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu tendu en ce moment. Hein. Peut-être que vous vous projetez sur quelque chose qui... Voilà, vous ne savez pas si ça vous correspond vraiment. Vous interrogez beaucoup les autres aussi par rapport à votre situation. Alors, les scorpions pour ce mois de mai 2022. Alors, les scorpions. Ici, j'ai une carte qui sort, la lutte, vraiment en mode je me protège au maximum. C'est plutôt ce qu'on a envie de me dire ici. Vous vous protégez beaucoup par rapport à ce qui se passe dans votre entourage. Peut-être que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à votre entourage. Par rapport aux médias, moi ça me parle, par rapport à ce qui se passe. Ok. En fait, vous êtes touché. Voilà, vous êtes touché. Ok, on va regarder en coupe ce que ça nous dit. Et vous avez les possibilités. On vous dit que ce serait temps maintenant de vous prendre en main par rapport à ce que vous êtes capable de faire dans ce qui va se présenter pour vous dans votre vie au quotidien. Malgré peut-être des idées que vous avez vraiment des choses à faire. C'est important de le savoir maintenant pour vous. Ok, allez, c'est parti. Je vais placer les cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti. En dos des decks, nous avons le silence. Eh bien, je pense que si vous avez quelque chose à l'intérieur pour vraiment, que ça boue, vous voyez, pour vraiment dire les choses, on vous dit ici de garder le silence parce que peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, ce n'est pas le moment de parler de quelque chose qui pourrait fâcher. Hein. Il faut être vigilant dans les paroles que vous donnez parce que ça va interagir vraiment dans ce qui va se passer au quotidien pour vous. La pensée est très forte pour agir dans le réel, en fait. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Donc attention, vraiment, par rapport à votre communication, de rester bien vigilant sur ce que vous avez à dire pour ne pas être, voilà, à influencer des personnes, c'est très bien, mais peut-être que les autres vont interpréter d'une autre façon ce que vous avez dit. Donc du coup, il faut, sur le temps, sur le moment, comment ça se présente, faire attention au silence qu'il y a. Hein. À faire sur certains domaines, moi ça me parle beaucoup par rapport à des propos, sur des propos qui fâchent, voilà, ou en famille, ou entre amis, de faire attention voilà, de garder silence quand il le faut. Allez, c'est parti, on regarde qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous. Eh bien, vous avez la plénitude qui vient nous dire ici, oui, l'instant présent, vous devez garder cette plénitude, ce regard sur vous, ce bien-être, vous faites attention, vous prenez soin de vous. On voit ici dans cet instant présent que vous êtes bien. Ici, le défi de ce mois de mai, ça va être le succès. Vous avez envie, vous avez l'ambition de réussir quelque chose ce mois de mai. C'est très important. Il y a un résultat à donner. Peut-être que vous avez un bilan à faire. Peut-être que vous devez vous passer un concours. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et vous devez vraiment... Enfin, le défi, c'est vraiment d'y arriver. Hein, on vous le dit ici. Le passé... par rapport à la troisième carte, c'est l'exclusion. Donc vous êtes senti dans le passé lointain, exclu, rejeté, abandonné. C'est très fort ici avec cette carte. Donc du coup, on vous dit, voilà, ça c'est le passé, ce n'est plus d'actualité. De ne pas garder ça avec vous. Ensuite, nous avons le passé récent, ici, qui vient nous dire que vous êtes plus dans le côté passé présent, c'est-à-dire ça fait peut-être 10 jours, 15 jours, que vous ressentez quelque chose au niveau... comment dire,
des guides, voilà, des anges gardiens. Vous ressentez une existence au-delà. Voilà, vous y croyez de plus en plus. Depuis quelques jours, vraiment, ça se met en place. Et ça vous... Voilà, ça vous permet d'ailleurs d'être dans ce silence, parce que peut-être que vous avez besoin de silence aussi, hein, pour vous reconnecter avec vous-même, avec de la méditation, avec du... On voit bien que vous travaillez sur votre bien-être, c'est très important. Donc le résultat, si rien ne change par rapport à une situation ce mois-ci, eh bien c'est la conscience. Si rien ne change, vous allez prendre conscience de toute façon de ce qui se passe et d'en référer aux autres, de vraiment en parler et de leur dire, voilà, il y a quelque chose qui me dérange là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça va être un petit peu ça aussi. Alors, le chemin vers le futur ici, vous avez l'intégration, donc c'est très bien, cette carte vient nous dire que vous avez compris qu'il y a des moments difficiles, des moments vraiment importants et de bien-être à vivre dans cette période de mois de mai où, moi je dirais qu'il va y avoir des changements qui vont opérer grâce à vous. C'est vous qui allez mettre en place des choses, ce ne sera pas grâce aux autres. Vous aurez à vous dire, oui, c'est grâce à moi que j'y suis arrivé. Vous n'aurez pas l'aide des autres. Voilà, je dis vous n'aurez pas l'aide des autres pour vous aider. Vous ne pouvez vous en référer qu'à vous-même. Ici, on a la carte numéro 7 qui part davantage de vous, donc ce qui se passe pour vous. Et on voit le guide, hein, vous suivez vraiment instinctivement ce qui se passe en méditation. Vous avez des messages, c'est très fort les scorpions. Vous êtes connectés pour recevoir ces messages et vous faites confiance à ce guide. Vous y croyez vraiment de plus en plus, hein, ça vient vraiment faire écho, hein, pour vous. Ici, on regarde davantage sur la situation actuelle. Eh bien, il y aura un ralentissement. Donc, il faudra accepter ce ralentissement. Même s'il y a de l'impatience dans l'air, la situation a besoin de temps pour évoluer. C'est ce qu'on vous dit ici. Les espoirs et les peurs, eh bien, c'est plutôt la percée. Vous avez vraiment négocié avec vous-même, avec vos peurs. Et ça vous amène de l'espoir, cette percée, parce que vous allez vraiment... Oula, j'ai le chat qui arrive. Vous allez vraiment... Attention, Tawa. Vous allez vraiment, de plus en plus, vous développer cette façon de... Ok, il y a une peur qui arrive, maintenant je sais faire, je sais comment faire pour ne pas que ça me perturbe. Le résultat au final, eh bien, c'est la culpabilité. Au final, alors, Tawa qui vient nous dire coucou, voilà. Ah là là. Il est toujours curieux, hein. Il vient regarder ce que je fais, hein, bébé. Tu viens regarder ce que je fais, un petit câlin, voilà, un petit... Allez. Ici, c'est la culpabilité au final. On vous dit le résultat final, c'est les peurs et les espoirs vont de toute façon enlever cette culpabilité puisque vous allez réussir à ne plus avoir ces peurs et avoir beaucoup d'espoir pour ce qui va se passer puisque vous allez être vraiment connecté. Ce n'est plus comme dans le passé et vous serez peut-être même, je dirais, de plus en plus sereine ou serein pour ne plus culpabiliser parce que ça serait vraiment... La culpabilité, ça peut vraiment rendre la vie impossible. Ok les scorpions, on continue avec vous, avec un message des anges pour vous, pour les scorpions. Un message pour les scorpions pour ce mois de mai 2022. Mai 2022, un message. Bon, comme j'ai deux cartes, je continue à mélanger. Voilà. Yeratel qui est sorti, l'ange qui vient vous accompagner ce mois de mai, c'est Yeratel, Dieu qui punit les méchants. Yeratel, c'est ainsi qu'il s'appelle, celui qui vous rappelle le chemin petit, étroit mais droit qui conduit loin de Rome, des orgies et des rois. Appelez Yeratel, il vous libérera de tout effet pervers et de tout héritage que vous traînez derrière depuis la nuit des âges. En vous, il interpelle l'enfant un peu volage qui oublie d'être sage. La situation ici avec Yeratel apparaît juste avant les faux pas. Ne posez pas le pied, ne le franchissez pas. Demandez au contraire de vous voir accorder ce don de liberté. La liberté du choix, le choix de ne pas faire ce qu'on ne ferait pas si on y voyait clair. Ce faux pas de l'aveugle basculant dans le vide que son œil ne voit pas. Ici, l'amélioration sur cette carte vous dit, puisque vous demandez comme une élévation, voici que Yeratel vous pose sur le chemin une série de miroirs de plus ou moins bon teint. De plus ou moins alors, je répète, puisque vous demandez comme une élévation,
Voici que Hiratel vous pose sur le chemin une série de 2 miroirs de plus au moins bon teint. Ainsi, vous comprenez qu'à travers vos prochains, c'est vous que vous jugez, ne l'oubliez jamais. Voilà, si vous jugez les autres, c'est vous-même que vous jugez. Hein. C'est ça qu'on vous dit ici. Donc voilà, le message de Hiratel pour vous, amis Scorpions. Si ça peut vous aider, voici cet ange qui vient vous donner ce message. On va continuer le message de la Lune pour vous, les Scorpions, les Scorpions. Alors, j'ai un premier message, sagesse qui sort, très bien. Donc, vous y êtes, hein, on a vu tout à l'heure, hein, le silence, vous avez besoin de ce silence à l'intérieur de vous pour vraiment faire cette introspection, avoir vos messages. Et on a un message ici qui va ressortir pour vous, parce que là, j'ai plusieurs cartes qui sortent. Un message de beauté, voilà, on vous dit sagesse et beauté. Regardez cette sagesse, regardez cette beauté à l'intérieur de vous, regardez ce qui se passe. N'ayez pas peur de vraiment cette beauté à l'intérieur de vous. C'est important pour vous emmener vers cette sagesse. Vous avancez d'un pas serein, les Scorpions, ce mois de mai. En tout cas, le printemps vous y aide. Vraiment, vous êtes en harmonie. On a vu que vous étiez bien, vous étiez dans cette intégration aussi pour vraiment recevoir, être bien, recevoir, donner. Voilà, vous êtes dans cet échange vers la sagesse à l'intérieur de vous. C'est vraiment, ça se développe pour aller de l'avant, moi je dirais. Hein. On voit bien hein, que malgré le chaos en bas, vous êtes vraiment dans cette sagesse, vous êtes connecté pour l'interaction, c'est-à-dire ce qui va arriver, les messages que vous allez recevoir, ça je me suis répété, mais surtout ce que vous avez demandé va venir, vous voyez. Donc vous avez vraiment quelque chose de... Il y a une acceptation aussi avec cette carte, hein, l'acceptation de ce que vous êtes. Avec sagesse, votre regard est très important ce mois de mai. Attention au miroir que vous avez vu ce message qu'il y avait avec l'ange, le miroir que vous avez en face de vous, ce qui va vous renvoyer, c'est très important de travailler sur votre beauté intérieure et extérieure, et avec sagesse en plus, hein, pas développer quelque chose qui pourrait vous nuire sur le regard que vous avez sur vous, qui est peut être parfois extrême, donc dans des choses où voilà, on demande trop pour avoir une beauté extraordinaire, vous voyez. Non, il faut vraiment équilibrer avec sagesse cette beauté, ne pas en faire trop ou ne pas en faire assez pour pouvoir vraiment vous trouver, vous aimer. Hein. On demande de s'accepter ici avec cette carte et de vous aimer. On va regarder en amour, les messages en amour, les Scorpions pour ce mois de mai 2022, et nous avons la justice qui sort, très bien, et nous avons le silence en soi. Vous avez vu, ça fait que sortir le silence en soi, hein. Donc quelque part c'est pour développer votre force, moi je dirais, hein. C'est pour ça, cette carte ici, je pense qu'il y a peut-être des injustices que vous vivez à travers l'autre, dans le couple. Et du coup, en gardant ce silence, en ne disant pas les choses qui pourraient fâcher, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous arrivez à vous équilibrer. Parce que des fois, on est dépassé par ces émotions, on dit des choses qui pourraient blesser. Je vois bien ici, avec cette justice, qu'il y a quelque chose qui va... ça va se réguler, j'ai envie de dire. Si vous aviez un souci dans le couple, les choses vont revenir, vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus sain. Si vous êtes célibataire, ça nous parle de... vraiment de régler un problème hein, ici par rapport à vous-même, hein, votre estime, hein, l'estime de soi qui est très fort pour attirer l'amour. Hein. Peut-être que vous avez vécu un sentiment d'injustice et que ça va vraiment se réparer. Hein. Ici, avec cette carte numéro 8, on voit bien ici... on vous dit verdict, authenticité, responsabilité. Ici, vous êtes vraiment responsable dans le couple. Vous avez vraiment des choses à dire, à faire. Vous prenez les choses en main. Peut-être qu'on vous le reproche et du coup, il ne faut rien dire. Il ne faut... Oups là, il ne faut pas... Et attention, doucement. Oh là 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 là. Pas ce... Et file, allez. Non, non, c'est pas un jeu de venir sur la table. Là. Il m'a mis un peu le bazar là sur les cartes. Alors, je disais donc peut-être que vous prenez, vous gardez silence sur des choses parce que vous avez beaucoup de responsabilités en couple ici. Hein, donc, du coup, voilà, vous ne dites rien, vous faites ce que vous avez à faire. Ça nous parle un petit peu comme ça. Ici, avec cette carte, on a
on a une carte ici qui nous parle du silence, le silence né de tout ce qui vit, et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Donc introspection, ici vraiment c'est très fort, faire le calme dans l'instant présent, dans la sagesse, dans l'équilibre. On a vu hein, la méditation, tout ce qui est bien-être, le yoga, vraiment pourrait vous y aider. Et on va aller voir maintenant, donc ici une carte avec murmure de la nature, voilà, allez. Je me laisse pas perturber par mon chat parce qu'il vient faire des bêtises à côté de moi là. Il me met son petit bazar parce qu'il s'ennuie en fait. Allez hop, un message pour murmure de la nature. Oui, murmure de la nature avec le mois de mai. Alors, un message. Voilà, nous avons une carte qui sort, les scorpions pour vous, et vous avez reprenez votre souffle. Regardez comme elle est belle cette carte. Reprenez votre souffle. C'est une carte qui vient vous dire ici, quoi qu'il arrive, il faut continuer. On ne perd pas espoir. Ici même, je dirais, il y a un temps de pause. Vous devez vraiment, dans ce silence qu'on a vu tout à l'heure, dans la méditation, dans le repos aussi, faites une pause et appréciez une période de calme. Vous pouvez utiliser ce moment pour vous recentrer, guérir et vous stabiliser. Il est sage de vous rappeler que c'est une période limitée dans le temps. Vous vous arrêtez pour mieux repartir. En évoluant votre environnement, faites le point pour vous. Si vous avez besoin de clarifier un malentendu avec quelqu'un, demandez le pardon et ayez la volonté de pardonner, car c'est nécessaire pour aller de l'avant. Profitez de vos vacances. Reconnaissez l'importance de recharger vos batteries pour vous ressourcer et affronter de nouveau la vie et les défis qui vous attendent. Voilà. Donc, on recharge les batteries. Vous en avez besoin. Un petit peu de vacances pour ce mois de mai. On va aller voir l'énergie de guérison pour vous, les scorpions. Un message pour les scorpions. Avec ces cartes pour le mois de mai 2022. On va prendre cette carte. Et vous avez la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté, dans la sagesse et l'amour. Je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Voilà, vous ferez pause sur la carte pour vraiment lire le message qui est magnifique ici. Voilà, je vous le mets comme ceci. C'est un petit peu, ça va avec ce qu'on a vu pour le reste. Hein. Vous devez vraiment être connecté avec, ne vous sous-estimez pas, j'ai envie de dire, les scorpions, avec cette beauté que vous avez et cette réussite qui vient ici vous faire grandir, j'ai envie de prendre conscience de ce que vous avez en tant que sagesse et amour pour vous. Vous vous nourrissez de cette bonté pour être beaucoup plus libre et réussir dans votre vie. Un dernier message pour les scorpions qui sort. Non, il y en a trop, donc j'en prends une. Un message pour les scorpions. Voilà. Alors, le dernier message, c'est apprenez à dire non. C'est important aussi. Voilà. Apprenez à dire non. C'est ce qu'on vous dit, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la cloche pour être tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos, car j'en fais pas mal, régulièrement. Si vous voulez des conseils, je vous invite à consulter mon site pour de plus amples informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées en barre de description, en bas de la vidéo. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un joyeux mois de mai, les scorpions. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.